Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes page Wendy Fella. Moi, porté une autre vidéo pour nous. Et puis, bon, nous sommes page Unisson Noir également. Merci parce que nous sommes connectés. Et merci pour l'amour, merci pour l'appréciation, merci pour confiance là surtout. Avant de commencer, pas jamais oublier, pourquoi abonner avec page ça. Et bien abonner, bonne love là. Pendant qu'on a bonnes informations, on a fait belle analyse pour en retour, abonnez. Et puis, s'il pas dérange, partagez vidéo nous. Pour que plus de monde capable pour que plus de monde capable tomber sous paisa et puis en retour pour capable abonner également. Nous connaissons le point qui a dominé l'actualité dans le monde depuis hier, c'est kidnapping qui fait sous président vénézuélien. On a parlé de Nicolas Maduro. Hier, une opération que l'armée américaine menait dans le pays Venezuela, yo prend monsieur et yo rentré avec lui aux États-Unis d'Amérique. En plus, nous avons posé nos questions. Est-ce que pas grand monde environnement monsieur qui traite lui? Évidemment, oui. La réponse. Nous avons même besoin de poser question ça. Nous n'avons pas même besoin de poser question ça. Évidemment, oui. La CIA a été infiltrée environnement Nicolas Maduro. Il y a un monde qui a fonctionné dans l'environnement immédiat président Nicolas Maduro qui était en contact permanent avec Américains et c'est lui-même qui t'a pas dicté Monsieur Damio qui côté Nicolas Maduro lui-même li abdomi qui côté lié avec Madame Ni et c'est ça que fait opération li fait Jean que la fête là n'a pas rappelé et pas jamais oublié ça depuis quelques années les États-Unis d'Amérique quel que soit pouvoir que tu monté, que tu es démocrate, que tu es républicain, yo tout net, yo te sémenté cette fois, 77 fois, Nicolas Maduro, yo pas quitté le sous pouvoir. Bien évidemment, pour yo capable justifier un ensemble de bagailles que yo vle fait au Venezuela, yo feront étiquette drogue sous dos Nicolas Maduro. C'est ça que fait nous dans acte d'accusation que yo mettez contre monsieur, yo dit yo traité monsieur de narcotrafic, narcoterroriste, etc. Ça yo c'est de nouveaux étiquettes que puissance impérialiste yo justement utilisé pour que yo capable mener des opérations militaires complètement illégales et dans un ensemble de pays pour que soient capables de défendre intérêt. Donc ça, c'est ça que nous supposons comprendre. Et parce que les Américains ont été mis en somme, en faute somme cob, en faute somme d'argent sous tête Nicolas Maduro, qui s'est passé, et nous changé dernièrement, ils ont été monté comme là à 50 millions de dollars américains, probablement et certainement comme ça yo été rentré en contact avec des gens qui vivent dans l'environnement Maduro et promettent yo l'argent etc. jusqu'à ce que gagnon qui était cédé et qui entrait dans des matchs qui pral vendre Nicolas Maduro qui pral vendre un ensemble de secrets Nicolas Maduro ça qui t'a pral faciliter justement opération que américain yo fait là et ça nous doit comprendre c'est pas un seul monde. C'est pas un seul monde, il y a l'autre monde également que vous arrivé contrôler, qui partagé avec eux ensemble de coordonnées en série d'appareils militaires, batteries anti-aériens par exemple, qui t'a permettre que l'armée vénézuélienne li abattre des hélicoptères qui dans l'espace aérien, mais toute bagaille ça yo, américains ont gagné yo nommé yo toutes coordonnées GPS matériel ça yo américains ont gagné yo nommé yo ça qui permettent que avant même yo lancer opération ou bien dès la première minute de cette opération yon nan bagay que yo te fait c'était neutraliser ensemble de bâtis anti-aériens ça yo et c'est pas pour sans raison qui fait Noël Donald Trump li a vanté le fait que yo mené une opération que pièce moun ba jamais depuis la Seconde Guerre mondiale et c'est seulement les États-Unis d'Amérique capables de mener une opération comme ça pas une pièce hélicoptère pas une pièce matériel que yo perdu etc. Donc c'est parce que tout simplement gagner des taupes au niveau du gouvernement vénézuélien soit au niveau en tout cas dans ce restreint Nicolas Maduro qui t'a bas au détail et puis soit dans l'armée vénézuélienne qui t'a partagé avec eux un ensemble de coordonnées GPS d'ensemble de d'infrastructures militaires qui permettent de neutraliser toute opposition qui est capable de gagner pendant l'opération. Donc ça, c'est information
que nous portons pour eux, c'est des informations qui vérifiées et qui publient rien d'extraordinaire. Après ça, bon, il y a 20 têtes, il y a une plus grosse opération. Bon, le Venezuela pas en puissance militaire. Le Venezuela pas en puissance militaire. Il y a des gens qui a dit, par exemple, bah, pour quelle raison, si nous avons besoin de montrer muscle, montrer que c'est lui Jean Bozevre, pour quelle raison, il pas mener une opération comme ça, par exemple, en Russie, pour déloger Vladimir Poutine au Kremlin. Il y a des gens qui disent on va comme ça. Si les États-Unis d'Amérique veulent montrer sa puissance au monde entier, mais qu'ils ont dégagé, ils ont élaboré et puis à exécuter une opération d'envergure pour aller déloger Vladimir Poutine à Moscou pour capable de mettre l'autre monde sous pouvoir. Bon bref, ça c'était introduction émission ça pour nous dire que bien évidemment ou même qui t'a posé toute question que est-ce que Maduro a été trahi? Oui, il a été trahi. Il y a des gens qui dans sec justement qui t'ai participé dans opération ça. Maintenant deuxième question que moi en bas vidéo que m'ai posté hier là, m'a répondu une question ça avant que moi rentrer dans des détails dans de nouvelles informations puisque information y a bouilli hier soir Nicolas Maduro arrivé aux États-Unis d'Amérique à New York. Demain si Dieu veut, il y a pas passer, bon, il va le passer avec monsieur devant un juge parce que quand même, faut qu'il montre que toute bagarre a fait selon la loi, lorsque pas une question de droit qui a fait. Donc, qui ça peut le passer demain, n'a pas essayé ouais ça tout à l'heure. Deuxième question que moi en pile monde posé, qui ça peut le passer après bon, oublier deuxième question que m'd'apral traiter. Oublier deuxième question que m'd'apral traiter. Oui. Bon, en tout cas, Simpson Gilles m'a retourné avec lui. Depuis hier, mesdames et messieurs, quand pile bagaille qui a fait au Venezuela, à Washington, Noël, déclaration que Donald Trump a fait, elle fait comprendre que c'est les États-Unis d'Amérique qui pourraient désormais diriger et paysa, mais ça qui passé gagné la Cour suprême du Venezuela qui a déclaré que c'est vice-président paysa lui-même qui pourra diriger pays le temps que il fait élection etc. Est-ce que ça va le passer comme ça? À mon avis, bagarre là capable plus compliqué que ça. Les capables plus compliqué et quelle que soit façon qu'on quel que soit côté qu'on positionne. Premièrement, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump a fait comprendre que c'est au pour diriger Venezuela. Pas oublier, pas une opération militaire terrestre qui fait. Côté d'Arabdou, les États-Unis d'Amérique pour imposer quoi que ce soit. Ils font opération, ils prennent Nicolas Maduro. Ça, c'est le premier bagaille. C'est le premier bagaille que nous supposons remarquer. Pas oublier, Nicolas Maduro fait partie de un régime qui a dirigé Paysa depuis environ 25 à 30 l'année. Nous capables de dire. Ça veut dire c'est pas un petit pouvoir des moments, même gens, je prends exemple en Haïti, nèg PHTK, nèg Jovenel, etc., qui pas campé soigné, gon racine idéologique derrière monsieur Zayo, et yo gon peuple, yo gon population qui a suivi yo, et donc, sous pas mener une opération en tant que puissance impérialiste étrangère, une opération terrestre pour imposer votre volonté. Si c'est à distance ou pense au bras le faire, il y a des gens qui étaient dans l'environnement Maduro, qui étaient peut-être fidèles avec idéologie ça, et qui ne peuvent pas décider du jour au lendemain pour pouvoir la gueule dans des gens qui vont imposer à distance à la population. Et justement, dans ce sens, faut nous comprendre que décision que Cour constitutionnelle la prend pour le dire c'est vice-président qui prend diriger pays jusqu'à ce que nouvelle élection faite, li dans droite ligne de ça que yo même yo comprendre de politique, de ça que yo comprendre de sa constitution pays yo fait qu'on est, etc., etc. Maintenant, pour les gens qui remet et modèle politique interventionniste que les États-Unis ont mené, capable de dire c'est pas moun qui chef, c'est Donald Trump. Mais non, Donald Trump, il pas chef Venezuela. Bien sûr, il y a des événements qui supposés faire comprendre que ils ont pouvoir pour écraser tout le monde, le cas échéant, parce que ça a tout un peu le monde. Hein, pendant traiter l'autre de terrorisme, yo même y a des comportements terroristes, donc yo touye un peu le monde. Oui, yo gen possibilité pour yo bombarder Venezuela encore touye un paquet de monde, mais est-ce que ça suffit pour que nous capable dire yo pral prend pouvoir bay monde que yo vle? C'est là la question.
Ça, c'est une question importante. Donc, Jean Kendia n'a pas pensé que le simple fait que Donald Trump dit qu'il va diriger Venezuela pendant une bonne période là, ça suffit pour que le pouvoir vénézuélien, le régime chaviste là, l'y tombe comme ça. Alors, bien évidemment, moi, je fait analyse politique. Moi, pas dans une approche partisane de ça qui passe, bien que moi-même, en tant que citoyen, en tant que juriste, homme de gauche, moi, une façon que moi, ouais, question nèg cap intervenir militairement dans l'autre pays pour imposer volonté moi-même bah ça yo dérangé mais dans ça que m'a dit là dans ça que m'a fait là comme analyse moi vraiment et pas émettre des opinions partisanes m'a fait bah yo gens que me comprennent yo et gens que selon moi-même yo pral dérouler. D'ailleurs avantage que me gagne gens que me t'ai dit hier dans analyse que me t'ai fait et bien bonnet dans matin t'as fait space sur Twitter et puis nous t'a parlé il y a des qui t'a voulu monter me dit monsieur calmez non c'est politique c'est géopolitique bah yo gon façon qu'on monte sous yo gon façon que nous supposer ouais effectivement et le Donald Trump vient parler nous ouais que 90% de ça que me dit, c'est comme ça va y être tombé parce que Donald Trump à travers et conférence pour la presse ça que l'été bail dans l'après-midi il a exprimé volonté les États-Unis d'Amérique et clairement grand pile monde qui pensait une fois que Donald Trump prend Maduro c'était fini mais non et comment monde dans ta réagir quand pile monde qui fait erreur sur ça. Bon, on arrive sur un point qui a fait actualité aujourd'hui, gens que nous te dit, et président vénézuélien Nicolas Maduro, yo menel, yo traînel, yo humilié, yo mettel dans prison à New York. OK, après que fin kidnappé, il a fin capturé les gens que fait là, yo menel à New York et c'est là que les trouvé la minute côté qu'on a parlé là non prison vidéo a circulé sur les réseaux sociaux yo nous voyons Nicolas Maduro qui a souri, qui a grillé dans qui a dit bonne nuit, happy nuit etc. Ce qui dérange un paquet de monde qui a su ça parce que dit Nicolas Maduro met monde sur pour que Ougoumen avec des nègres qui entraient illégalement à l'arrêter al kidnapper qui va happy nuit bon nèg yo pas en mou mettre là nèg yo pas en mou il y a des monde qui analyser situation comme ça. Et dans l'après-midi, Maison Blanche font montage, les Maison Blanche font montage, etc., pour montrer que a été monsieur. Dans l'après-midi également, au Venezuela, il y a la Cour suprême qui confiait pouvoir là à vice-président Venezuela, je te dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, Delcy Rodriguez, c'est lui-même qui a gouverné le pays. Il y a un rumeur qui t'a couru qui fait croire que Delcy Rodriguez, en tout cas, a décidé pour collaborer avec les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a tout ça que le voulait mais ça il a démenti plus tard dans une allocution télévisée que madame ça t'a le fait t'a le montrer que en tout cas le pana a fait deal avec les États-Unis d'Amérique li a été déclaré dans cadre déclaration ça que yo pas soumettre yo à pièce colon demain si Dieu veut Conseil de sécurité des Nations Unies a gagné pour réunir pour le capable discuter bon sans doute il pourra le condamner mais pas grand sérieux cap sorti dans le Conseil de sécurité également de par le monde il y a pile réaction grand pile réaction par exemple Israël un pays qui a commis beaucoup de crimes contre l'humanité à Gaza les soumettre en tout cas les soutient décision que Donald Trump prend pour prendre Nicolas Maduro Jean-Claude Prallan, ça n'a pas étonné pièce monde parce que c'est des voyous qui ont supporté des voyous. Donc, bref, Donald Trump, toute action que Netanyahou fait dans le Moyen-Orient, tout crime contre l'humanité que nous connaissons le commettre, Donald Trump a supporté, c'est la même chose. Netanyahou a supporté Donald Trump dans tout acte illégal que lui-même tout l'a pas commettre. Ça, li pas supposé étonner pièce monde. Il y a la Corée du Nord qui dénonçait et kidnapping Nicolas Maduro, Corée du Nord, bien évidemment, li qualifié et yon grave atteinte à la souveraineté, yon acte d'hégémonie et li dit que son exemple qui confirmait une fois encore le caractère voyou et brutal des États-Unis d'Amérique. Encore une fois, c'est Corée du Nord, naturellement, elle tape toujours fait déclaration que le fait à même gens, ça peut étonner nous.
la position de la Russie, de la Chine, de l'Iran sous question ça parce que c'est pays amis Venezuela que parlant de pays amis, il y a un peu le monde depuis hier qui a fait déclaration qui fait croire que Vladimir Poutine là aussi prouvé encore une fois il n'y a pas qu'à défendre alliés. Mes amis, nous-mêmes haïtiens, c'est pas ça que nous pensons qui est réalité monde là. Entre ça nous pensons à sa réalité monde là, il y a un océan de différence. Être ami d'un pays, ça ne veut pas dire que ou prêt pour aller faire guerre aux paysans. Amitié, il y a un droit économique. Amitié, il y a un droit militaire tout. Mais il y a différents types d'amitié militaire. Il y a différents types de coopération militaire. Et puis, soyons sérieux, soyons honnêtes. Nous pensons aujourd'hui, la Russie pourra décider de faire guerre avec les États-Unis d'Amérique pour Nicolas Maduro. Donc, nous pensons sincèrement à une éventualité comme ça. Nous avons rappelé la Russie aujourd'hui, les englués dans une guerre là que l'a fait dans le pays Ukraine depuis environ 4 années. Et la Russie pas très bien passé que ça dans la guerre. Ça. La Russie éprouve actuellement beaucoup de difficultés pour le même finir guerre ça en Ukraine. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et en plus, nous, dans folie et contre les États-Unis d'Amérique, bon, son État va ouvrir avec Donald Trump dans tête là, il prouve ça. Mais dans folie pour que nous contre les États-Unis d'Amérique, nous avons pas quelle absurdité, nous avons pas quelle réflexion bidon que nous avons fait qui pas camper sous rien. Les États-Unis c'est une puissance militaire, c'est plus grosse puissance militaire dans le monde là. La Russie c'est une puissance militaire également, pas aucune possibilité pour que nous ouais la Russie à entrer dans la guerre avec Venezuela, avec les États-Unis pour Venezuela. Si la Russie, avec les États-Unis, a fait guerre directement, il a fait parce que peut-être il y a un bagage personnel qui a réglé. Aussi simple que ça. Et dans la mesure où ces deux puissances militaires et ces deux puissances nucléaires, il est capable difficile pour joindre un affrontement direct entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Parce que ils connaissent qui capacité que deux pays ça ont gagné pour que ils détruisent l'autre. Parce que si il y a une guerre qui éclatait entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, c'est une guerre nucléaire que la pied. C'est une guerre nucléaire que la pied. Bref, ça veut dire qu'il faut que nous comprenions. Un paquet haïtien avons parlé de Venezuela, et la Russie, Poutine, s'attend d'eux. Mais quand même, c'est pas ça la géopolitique. Géopolitique là pas réduit à ça. Géopolitique là pas réduit à ça. Bref, maintenant, ils ont remplacé au Venezuela, c'est vice-président là qui a remplacé Nicolas Maduro, qui est ce monde que Delcy Rodriguez a lui-même lié. La Cour suprême du Venezuela lui a ordonné samedi que vice-président là, Delcy Rodriguez assurait intérim non, après enlèvement président Nicolas Maduro. Et il prend décision ça peu de temps après que l'opération lui-même a été faite. Madame Sall gagnait 56 ans. Donc, on a parlé de Delcy Rodriguez. Et avant d'avancer, mesdames et messieurs, on dit quelque chose. Quand puis le monde qui a parlé au peuple vénézuélien content, etc., etc. Mais l'innormal. L'innormal que des Vénézuéliens qui trouvaient en Floride manifestaient contentement parce que Nicolas Maduro perdit. Parce que les États-Unis d'Amérique ont kidnappé Nicolas Maduro, jeté Nicolas Maduro. L'innormal. L'innormal que quelques Vénézuéliens qui trouvent à New York font le tout. Ça est normal. Mais je pense que parce que les médias occidentaux ont montré des bribes d'images de événements, que c'est seulement ça qui est réalité. Au Venezuela, en tout cas, il y a une forte partie de la population qui manifeste leur désaccord également avec ce qui a été fait. Donc, ça est extrêmement important pour nous comprendre. Et c'est ça qu'on t'a dit hier dans la vidéo que je fait. Il est difficile pour que les États-Unis d'Amérique, avec tout le monde qui a supporté ça que fait là, ils ont réclamé l'élection faite dans l'immédiat. Parce que vous connaissez l'élection faite, je dis, il y a moun Chavez, moun Maduro a gagné l'élection encore. C'est ça quoi, Obralway a essayé d'imposer justement une volonté de l'international pour que yo placé moun qui était arrivé en deuxième position dans la dernière élection sous pouvoir. C'est ça qu'ils voulaient faire justement.
Yo pas vle élection dans l'immédiat. Qui réaction démocrate yo même yo fait. Nous pas pral li toute réaction qui fait mais n'a porté pour réaction et Kamala Harris. Kamala Harris dit comme ça, action que Donald Trump mène là au Venezuela, c'est pas une action qui a rendre États-Unis plus sûr, plus forte ou plus abordable. Et puis elle continue pour le dire, le fait que Maduro c'est un dictateur brutal, illégitime, il n'a pas changé rien au fait que action ça que Donald Trump fait son action qui est à la fois illégale et inconsidérée. Nous déjà ouais scénario ça déjà, c'est Kamala Harris qui lui-même qui a parlé des guerres, fait guerre pour capable changer un régime et pour le pétrole présenté comme un gage de force. C'est des bagailles qui dégénéraient en carreau et c'est famille américaine qui payent prix. Peuple américain, ils parlent les bagailles comme ça et peuple américain gain assez fâché parce que justement il y a bal menti. Dit que dans l'esprit Kamala Harris, puisque Donald Trump parlait de drogue, etc., alors qu'en réalité, c'est pour pétrole que l'attaque Venezuela, pour lui, son mensonge que lié. Selon Kamala Harris, il ne s'agit ni de drogue ni de démocratie. Exactement, c'est ça que je dis là. Il s'agit de pétrole et de la volonté de Donald Trump de jouer les cartes régionaux. Si Donald Trump est soucié réellement de l'un ou de l'autre, il ne peut pas gracier un trafiquant de drogue condamné ni marginaliser l'opposition légitime vénézuélienne pour conclure des accords avec les proches de Maduro. Donc, il accusé Donald Trump là, comme quoi Donald Trump a signé des accords avec des proches de Nicolas Maduro. C'est là, m'a dit non, c'est un paquet d'hypocrisie qui a fait. Président, il mettait troupes en danger, il dépensait des milliards, il déstabilisait région, il n'a pas offert aucune autorité légale, aucun plan de sortie, aucun avantage pour le pays. L'Amérique a besoin, donc les États-Unis d'Amérique ont besoin d'un leadership dont les priorités soient la réduction du coût de la vie pour les familles qui travaillent, le respect de l'état de droit, le renforcement des alliances et surtout la priorité donnée au peuple américain. Donc voilà, ça c'est déclaration que Kamala Harris lui-même lui fait sur sa capacité au Venezuela. Restez connectés avec nous, on a porté d'autres vidéos pour plus tard, pas oublier abonner et à partager vidéo. Allez, à plus tard. Ok, donc ça c'est extrêmement important. Et c'est ça que moi lis dans le visage vice-président Venezuela, que fait déclaration que le fait hier là. Bon bref, qui est lié? Son dame qui gagne 56 ans, donc relativement jeune. Delcy Rodriguez, c'est petite, un guerrier d'extrême gauche, qui est Antonio Rodriguez, qui lui-même a fondé un parti, le parti révolutionnaire Liga Socialista dans les années 1970. Ça veut dire que c'est des gens qui naissent justement révolutionnaires. Frère que les Georges Rodriguez, c'est président Assemblée nationale paysanne. Ils sont avocats, diplômés de l'Université centrale du Venezuela. Ils gravit plusieurs échelons politiques au cours de 10 dernières années. Il était occupé poste ministre de la communication et de l'information entre 2013 et 2014. Il était ministre des Affaires étrangères de 2014 à 2017. Donc ça veut dire son monde qui pas n'importe qui. Il compte administration, il compte l'État, il compte relations internationales. C'est pas n'importe qui. En 2017, et Nicolas Maduro en tout cas, il était présidente de l'Assemblée constituante pour gouvernementale et de Nicolas Maduro. Et puis en 2018, il a nommé le vice-présidente. Ok, donc ça est extrêmement important pour nous connaître. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Hier, il parlait avec la Chine, il parlait avec la Russie. Et la Russie dit, c'est lui-même, il reconnaît comme président Venezuela et il fait comprendre qu'il est prêt pour continuer le travail avec lui. Maintenant, qui ça va le passer dans l'immédiat? Jacques nous te dit, on va joindre ensemble de pays, notamment dans la région, parce que ce sont série de pays, comme on a dit là,
c'est des marionnettes curées, ils peuvent faire des déclarations pour d'où ils pas reconnaître le régime Maduro, puisque pour eux, Nicolas Maduro allait, mais les gens qui sont sous pouvoir, c'est toujours des gens qui étaient fidèles avec le régime, avec l'idéologie régime. Ils peuvent goumer pour capable continuer neutraliser M. Damza, ils peuvent continuer goumer pour que capable isoler Venezuela. Et donc, à un moment donné, qui ça peut passer, les gens peuvent rester sous pouvoir, ils peuvent convoquer élection, même international ça, encore une fois, il ne pas reconnaître élection. Ça veut dire la situation du Venezuela, dans le moment côté que nous avons parlé là, puisque c'est pas en question de démocratie, c'est pas en question de liberté, c'est pas en question de dictature qui a réglé, c'est en question d'intérêt. Hey, parlant d'intérêt, est-ce que nous connaissons opération kidnapping Maduro, c'est pas une opération qui fait pour aller délivrer Venezuela de questions de drogue ou bien narcoterrorisme et gens que officiels américains ont dit ça que fait là sont question de pétrole que lié parce que dans la région ça dans l'espace ça Venezuela en tout cas c'est pays qui a plus réserve pétrole et si on a fait analyse ça nous élargi cadre là Venezuela parmi pays qui a plus réserve pétrole dans le monde là. Réserve pétrole que Venezuela a gagné vaut ou bien évalué à 300 milliards. C'est pas n'importe bagaille, mais c'est exactement bagaille ça qui dans l'esprit de Donald Trump qui fait que il fait exactement ça qu'elle fait là. Donc pas de question de drogue à régler, pas de question. C'est ça que me en série de haïtiens parce que nous pas comprendre comment on bon et ça n'a pas étonné non plus parce que un officiel américain te fait comprendre que chaque haïtien sont agent CIA en gestation. Parce qu'il suffit de on appelle yon moun qui travaille dans l'ambassade américaine pour dire haïtien hey gon visa il n'a pas là nous voulons ou vendre nos pays et puis Haïti vend nous haïtien il prêt pour le vendre Haïti avec tout sac là-dedans juste pour capable mettre quelque chose sous passeport même si après il va même rien pour l'acheter un billet pour les États-Unis c'est mandé le bral mandé chien le bral fait c'est voler le bral voler pour acheter billet pour les États-Unis al domine dans la rue mais le simple fait que le gars y aurait le pour faire comprendre y pral bal un visa y pral mettre un visa sous passeport li ça suffit pour que haïtien vende Haïti avec tout ça là-dedans. Donc ça n'a pas étonné le moins réaction en série de monde. Donc un pays qui décide à voler bien richesse en l'autre pays parce que l'estimé ou bien analyse scientifique dit richesse que pays ça gagne dans sous-sol pétrole que gagne li évalue à 300 milliards il dit ça va pas nous pas quitter pour peuple ça et nous ouais comment nèg yo cynique l'on nèg on tant qu'on trompe du comme ça le sous-sol vénézuélien appartient aux Américains aux États-Unis d'Amérique avait dit on supporter ça on supporter ça, on supporter parole ça parce que probablement on va vivre aux États-Unis d'Amérique ou bien ou gain vision probablement un visa pour capable joindre pour capable éviter des problèmes mais finalement qu'il est n'a moun donc nous imaginons un instant pas un rapport scientifique et des preuves scientifiques que Haïti gain pétrole là-dedans. C'est pas sous base rumeur qui a circulé toute la journée au Haïti gain pétrole tel côté. Nous imaginez un instant que Haïti gain pétrole là-dedans. Même dans des bails ça, même dans des bêtises ça, nèg ap dit toute la journée dans la radio sur les réseaux sociaux. Oh, et c'est parce que gain pétrole Canaan qui fait américain fait gang envahir Canaan juste mais citoyen si officiellement scientifiquement il y a preuve que Haïti a pétrole dans telle ou telle zone, un bon matin, les États-Unis n'ont pas besoin de déployer avions militaires et l'armée pour venir exploiter, non? Parce que le pays a nous qui sommes bas au pays déjà. L'ambassade américaine a seulement publié sur les réseaux sociaux là, officiellement, les États-Unis vont exploiter telle ou telle richesse. Les États-Unis, par exemple, ça qui fait là au venir, où nous pensons si c'est Haïti, ils ont besoin de faire tout le ça. Citoyen, ambassade américaine a pris 2-3 Haïtiens là, ambassadeur à devant, à arrêter n'importe président.
Nous pas moun. Nous pas rien que nous défendre comme principe. Nous sommes restés avec dans le pays d'Haïti. Donc pas penser que les États-Unis pourraient passer à côté, activer des gangs pour déstabiliser le pays parce que gagner pétrole dans non, yo pas besoin pour qui ça pour faire ça. Pour qui ça pour faire ça? Alors que y a une capacité depuis que là y a une paraître là gros point, y a besoin de déployer même 100 marines même pour le faire, y a besoin dépenser l'argent, déployer des avions militaires pour le faire. Y a vinn là, yo fait, yo fini. Y a vinn là, yo fait, yo fini. Bon bref, et m'a fini pour me dire et dans ça qui a passé là, pas parler de justice, pas injustice. Nicolas Maduro, que gain preuve, que pas gain preuve, il a condamné à au moins 30 années de prison aux États-Unis d'Amérique. Mais pour capable montrer que c'est un État démocratique qui a agi, il a pas couronné ça de tout un cérémonial, on prend, il a fait Maduro et passer devant le tribunal, fait démagogie, d'où un jury qui condamne, etc., etc. Menti. Condamnation Maduro qui est scellé déjà. Pas une pièce procès qui pourra le faire vrai. Tout ça nous pourra le passer devant le tribunal, c'est juste pour l'amusement du public. C'est juste pour permettre nous, c'est pour nous, pour amuser nous. Mais Maduro, on est qui est jugé, condamné déjà. Alors qu'il peut quand même passer devant le tribunal. Tout ça que le fait, c'est démagogie. Donc, Maduro, son est qui est condamné déjà. Et pas penser que, et c'est là, nous supposons faire analyse, pas penser que si c'est démocrate, bah, la table différente. Qui est-ce qui te mettait mandat de Maduro alors qu'il était président de la République? C'est démocrate, oui. C'est démocrate. Sous question ça, malgré aujourd'hui, où des gens comme Kamala Harris a réagi, a fait gros déclarations, c'est politique qu'a fait. Parce que il y a quelques mois, il était sous pouvoir, même ça Donald Trump a dit là, contre Maduro, c'est exactement même ça qu'on a dit. Même. Bon, Donald Trump, il a osé, il déployer l'armée, des militaires pour faire kidnapping, non, mais il n'a pas de fait. Il a arrêté justement à parler. Donc, pas penser si c'est des démocrates, bagala l'étape différent. Sous ce m'pral banou justement position que Kamala Harris exprimée hier concernant dossier ça, nous pral dou mais qui ça lui-même li dit.